Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous propose, un petit voyage dans le temps. Nous sommes en 2017, en septembre. Apple vient de lancer ses nouveaux iPhones. Parmi eux, il y a l'iPhone 8 et nous venons justement de le tester, il est là. Allez non, c'est une blague évidemment. Ce n'est pas l'iPhone 8, mais c'est bien l'iPhone SE 5G, son presque jumeau visuel. C'est un smartphone qui remplace l'iPhone SE 2020. L'iPhone SE 5G est 40 € plus cher que son prédécesseur. Ça veut dire que l'iPhone SE passe au-dessus de la barre des 500 €. Il est commercialisé à 529 € en version 64 Go, à 579 € en version 128 Go, et c'est peut-être la meilleure affaire. Et il est à 699 €. Ah, ça pique, en 256 Go. Est-ce que c'est un bon smartphone? Nous répondrons dans ce test qui va se dérouler en 5 points comme d'habitude. Le design, l'écran, les performances, l'autonomie et bien sûr la photo. Pour tout le reste, retrouvez en description de cette vidéo un lien vers mon test complet avec toutes les photos, les benchmarks et bien d'autres informations encore. Allez, c'est parti! Commençons comme d'habitude ce test avec un petit unboxing d'une toute petite boîte très fine parce qu'il y a évidemment très peu d'accessoires. On ouvre la boîte. Il est très mignon. Sous le smartphone, nous retrouvons un câble USB type C vers Lightning pour la charge. Et ici, nous retrouvons un petit peu de lecture et puis l'outil qui va bien pour ouvrir le tiroir de la carte SIM. Il n'y a évidemment pas de chargeur, mais il n'y a pas non plus d'écouteurs. C'est la première fois que nous avons un smartphone de chez Apple sans surboîte, donc sans les AirPods dont nous avons l'habitude. Est-ce que c'est vraiment un problème qui ne soit pas là? Non. Parce que de toute façon, ce n'étaient pas des écouteurs de grande qualité. En revanche, nous sommes toujours très déçus de ne pas avoir de chargeur adapté à la charge qui va bien pour ce téléphone. Regardons un petit peu le design néo-rétro de cet iPhone SE 5G. Là, le dos est en verre comme sur l'iPhone 8. Le châssis est en aluminium, c'est du verre minéral ionisé de chaque côté. Un verre qui est en 2,5D, ça veut dire qu'il est légèrement protubérant par rapport aux tranches. La construction du téléphone est étanche, IP67, c'est un tout petit peu moins que l'IP68 d'un iPhone 13 par exemple. C'est-à-dire qu'il supporte un bain de 30 minutes jusqu'à 1 mètre de profondeur, alors que l'iPhone 13, lui, il peut descendre à 1,5 m. C'est un design évidemment un peu néo-rétro, avec ces deux grosses bandes au-dessus et en dessous de l'écran. Au-dessus, vous retrouvez le capteur selfie, l'écouteur téléphonique, qui se dédouble aussi d'un haut-parleur secondaire, qui est plutôt pas mal. Et au-dessus de l'écouteur téléphonique, vous avez aussi les capteurs environnementaux. C'est notamment le cas du capteur de luminosité qui permet à l'écran de s'assombrir ou de s'illuminer en fonction de la lumière extérieure. On va comparer cet iPhone SE 5G avec l'iPhone 13 Pro Max. Évidemment, là, c'est l'écran le plus petit proposé par Apple, 4,7 pouces, alors qu'ici, c'est l'écran le plus grand proposé par Apple, 6,7 pouces. Faisons un peu le tour du propriétaire également. Ici, un bouton de mise en marche. Ici, le tiroir de la SIM. Ici, le haut-parleur principal. Plutôt pas mal lui aussi. Plus de grave ici et plus de médium ici. Là, nous avons le port Lightning. Et ici, nous avons une deuxième grille de haut-parleurs. C'est le microphone. Le microphone, il est caché derrière cette petite grille. C'est juste une question de design pour avoir quelque chose d'équilibré. Hop, on continue. Ici, contrôle du volume. Et ici, l'interrupteur pour le mode silencieux. Il n'y a pas de micro secondaire ici pour la réduction de bruit actif. Pourquoi? Parce qu'il est ici. Il est entre le seul capteur photo qu'il y a derrière et le flash qui est ici. Autre point important de l'iPhone SE par rapport aux iPhone 13, ici, vous avez Touch ID qui est le lecteur d'empreintes digitales. Il n'y a pas de Face ID dans ce téléphone, évidemment. Touch ID ici est un faux bouton. Il n'y a pas de touche mécanique. C'est une surface tactile avec un capteur de pression en dessous. C'est une fausse touche qui est beaucoup plus solide que les vrais boutons mécaniques que vous aviez jusqu'à l'iPhone 6. La prise en main de ce téléphone, elle est super, vraiment, parce qu'il tient bien dans la main et il est possible d'aller sur toute la surface de l'écran avec le pouce. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça de tous les smartphones haut de gamme. Le pouce, il sert à quoi? Il sert à aller sur l'interface et ici, nous retrouvons iOS 15.4. Vous pouvez le retrouver également sur le 13 mini, sur le 13 Pro Max, sur le 12, sur le 11, etc. C'est une version qui apporte le pass vaccinal à l'intérieur de l'application carte, qui est ici, et elle apporte également 37 nouveaux emojis. Si vous avez un iPhone avec Face ID, vous pourrez également profiter de la reconnaissance faciale avec les masques, même si aujourd'hui, malheureusement, ça ne sert plus à grand chose. On va rentrer dans les détails techniques de l'écran. Comme nous l'avons dit précédemment, il s'agit d'une dalle de 4,7 pouces. C'est très petit, mais c'est très petit pour certains usages seulement. Pour le jeu par exemple, pour les vidéos, pour la bureautique. Évidemment, regarder un Excel sur un écran de 4,7 pouces, c'est pas évident. En revanche, pour tout le reste, réseaux sociaux, internet, musique, 4,7 pouces, c'est super. C'est une dalle qui est IPS et elle n'est pas AMOLED. C'est l'un des derniers smartphones de chez Apple à sortir avec une dalle LCD. Certainement que le prochain iPhone SE aura un écran AMOLED, enfin. Mais
c'est un écran IPS de très bonne qualité. En effet, il n'y a qu'un seul profil colorimétrique, mais c'est un profil colorimétrique extrêmement précis. Nous avons un delta E de 1,5 seulement, ça c'est vraiment incroyable, et nous avons une température moyenne des couleurs à 6460 degrés. Les blancs sont extrêmement blancs. C'est un écran IPS qui est meilleur que beaucoup d'écrans AMOLED aujourd'hui. Vous avez également une fonction True Tone qui va changer la colorimétrie de l'écran en fonction de la luminosité ambiante. Ça, c'est plutôt sympa, mais cela peut avoir aussi des conséquences sur la précision colorimétrique de l'écran. Par exemple, en soirée, l'écran va se teinter un petit peu jaune. Ça veut dire que le delta E va légèrement monter jusqu'à 1,6 et que la température, elle va chuter jusqu'à 5600 degrés. Ça veut dire que les blancs seront un peu jaunes. Si vous décidez de désactiver True Tone, vous aurez tout le temps une excellente dalle. Et ça, c'est vraiment super. Quelques autres petites informations sur cette dalle. La résolution, elle est Retina. Chez Apple, ça veut dire 326 pixels par pouce. Selon Steve Jobs, il paraît que c'est la résolution de l'œil humain. On ne peut pas voir en dessous de 326 pixels par pouce. Ça veut dire 750 pixels en largeur et 1334 pixels en hauteur. C'est une dalle qui est 60 Hz. C'est dommage d'une certaine manière, mais compte tenu de l'autonomie que nous allons voir bientôt, on préfère justement que ce soit 60 Hz et non 90 Hz. Côté luminosité de l'écran, Apple annonce 625 nits. Nous avons mesuré environ 500 nits. Un petit peu moins quand il y a True Tone et un petit peu plus quand il n'y a pas True Tone. C'est un écran qui est très agréable à regarder. C'est une super réalisation. Bravo Apple. Nous allons parler performance. Dans ce petit bijou, qu'est-ce que vous avez? Un processeur très actuel, celui des iPhone 13. Je veux parler bien sûr de l'A15 Bionic. Un A15 Bionic, c'est quoi? C'est 6 cœurs applicatifs, dont 2 très puissants. C'est 4 cœurs pour le GPU et c'est 16 cœurs pour l'intelligence artificielle. L'A15 Bionic est ici associé à 4 Go de RAM. Cela veut dire 1 Go de plus que l'iPhone SE de 2020. Ça, c'est pas mal. Les benchmarks nous indiquent que ce smartphone est très puissant. Ça veut dire que même les gros jeux, il les lance. C'est petit pour jouer, mais en même temps, il est capable de les lancer et ça, c'est vraiment très agréable. Genshin Impact se positionne sur les graphismes élevés. Mais le Snapdragon 8 Gen 1, qu'est-ce qu'il fait lui? Eh bien lui, malheureusement, il est sur les graphismes modérés, moyens. Lui, il fait mieux que les smartphones qui sont vendus à plus de 1000 balles. Bah mince alors. Tous les benchmarks nous indiquent que l'A15 Bionic est meilleur que le Snapdragon 8 Gen 1. Presque tous les benchmarks. Il y a AnTuTu qui fait non, il n'est pas très puissant. En fait, c'est à cause des 4 Go de RAM. Si vous prenez un smartphone avec 8 Go de RAM et le même avec 12 Go de RAM, vous aurez un meilleur score avec celui qui a 12 Go de RAM. Et ici, on n'en a que 4. Donc forcément, il va dégrader la note. Mais en revanche, sur Geekbench ou sur 3D Mark, vous avez vraiment des scores qui sont plus élevés qu'avec du Snapdragon 8 Gen 1 ou avec de l'Exynos 2200. Et donc, franchement, c'est une petite bombe ce truc finalement. Donc on peut jouer avec ce téléphone. Mais qu'en est-il de la température et de la stabilité de la plateforme? On l'a vu avec les smartphones gaming, la température elle monte et la stabilité elle descend. Ici, la température est extrêmement bien maîtrisée. Et même, elle est extrêmement bien dissipée. Le contour en aluminium fait vraiment l'effet d'un dissipateur thermique et ça marche très bien. On n'a jamais l'impression d'avoir la paume qui chauffe vraiment. Concernant la stabilité, elle est de 72%. Au début de la partie, vous allez commencer avec toutes les performances, puis quelques minutes plus tard, ça va descendre de 28% environ, et ensuite vous allez avoir, durant toute la partie, des performances égales. C'est plutôt pas mal. Parlons justement de la batterie. L'autonomie de l'iPhone SE 2020 était médiocre. Qu'en est-il de l'iPhone SE 5G? Est-ce que finalement l'autonomie reste un sujet qui fâche? La réponse est oui. Officiellement, Apple affirme que l'iPhone SE 5G offre 2 heures d'autonomie supplémentaire, quel que soit l'usage. Comment Apple justifie ça? Tout simplement avec de l'optimisation logicielle, avec l'A15 Bionic qui consomme moins d'énergie pour une tâche équivalente, et puis un petit peu avec une batterie qui serait légèrement mieux lotie. Lui, il tient presque la journée. Pas totalement, mais presque. Il y a effectivement une amélioration, mais pas suffisamment pour aller jusqu'au bout de la journée complète d'utilisation en usage normal. Concernant le jeu, l'iPhone SE 5G se défend plutôt bien, avec une autonomie comprise entre 3h et 4h30 en fonction des graphismes du jeu. Avec Genshin Impact et ses graphismes par défaut, c'est-à-dire élevés, nous atteignons une autonomie de 4h et 10 minutes précisément. Une fois que nous avons bien vidé la batterie, il est temps de la recharger. Et comme d'habitude, il n'y a pas de chargeur dans la boîte. Alors, quelles sont les solutions? Eh bien, la solution, c'est d'avoir un chargeur USB type C sous la main, ou alors avoir un fidèle MacBook Pro, ou alors d'aller acheter chez Apple un chargeur 20 watts USB type C à 25 €. Avec ces 3 solutions-là, vous avez des expériences de charge qui sont différentes parce que cet iPhone accepte la charge rapide, attention, 18 watts. Ouh, 18 watts! Alors que certains téléphones acceptent maintenant le 120 watts. Là, franchement, je
Je suis ébouriffé. Si vous voulez profiter des 18 watts, MacBook Pro, c'est très bien. Ou alors le chargeur Apple à 25 €. Avec ça, vous rechargez le téléphone en 88 minutes et vous atteignez les 58% en 30 minutes. C'est pas mal, on peut mieux faire. Évidemment, vous avez toujours la possibilité d'utiliser un chargeur sans fil. Attention, ce ne sont pas les chargeurs sans fil des iPhone 13. Les iPhone 13 sont compatibles MagSafe. Lui, il n'est que compatible QI. Sur la partie recharge et autonomie, l'iPhone SE fait mieux que son prédécesseur, certes, mais il ne fait pas mieux que ses adversaires, compris entre 500 et 600 €, et même que tous les autres adversaires qui sont au-delà, qui eux acceptent le 65 watts, le 90 watts ou le 120 watts. Dernière partie de ce test, oh la photo! Derrière, nous avons un capteur tout rikiki mignon. Alors, il est rikiki, certes, mais il fait des très bonnes photos. Présentation d'abord. Nous avons ici 12 mégapixels. Bon, pas mal. Le capteur photo principal de l'iPhone 13 Pro Max est à 12 mégapixels également. Ce n'est pas le même modèle, bien entendu, mais c'est plutôt pas mal. Ouverture de l'objectif à f1.8. Autofocus à détection de phase, ce n'est pas un autofocus omnidirectionnel, ce n'est pas du dual pixel, c'est un autofocus plus classique. Il y a également un stabilisateur optique, ça c'est plutôt pas mal parce que sur cette gamme de prix finalement, c'est assez rare encore. Ce n'est évidemment pas un sensor shift, c'est un stabilisateur qui est plus traditionnel, qui est installé sur l'optique. À l'avant ici, nous retrouvons un capteur selfie 7 mégapixels avec objectif ouvrant à f2.2, la focale est fixe. Ces deux capteurs sont alimentés, sont nourris d'intelligence artificielle et c'est ça qui donne vraiment l'aspect un petit peu moderne aux photos, malgré un équipement qui est quand même très rétro, très vieillot. Il n'y a évidemment pas de zoom optique ici et il n'y a pas non plus de module ultra grand angle, c'est peut-être un peu dommage. Quels sont les résultats du capteur 12 mégapixels? Ce sont des résultats qui sont vraiment très bons la journée, avec beaucoup de contraste, avec de belles couleurs, un piqué vraiment incroyable et une belle maîtrise de la lumière. Ici, on voit vraiment le travail de Deep Fusion, la technologie qui permet d'avoir ce contraste exceptionnel avec un seul capteur qui en plus pas un capteur extraordinaire. En soirée, il y a un gros défaut dans ce téléphone, c'est l'absence du mode nuit. Ça veut dire que vous allez prendre des photos de façon très naturelle, c'est vrai, mais en revanche, tous les détails dans les environnements sombres seront masqués. En revanche, en soirée toujours, si la lumière est abondante, là vous aurez vraiment de très beaux résultats. Il y a évidemment un mode portrait avec l'iPhone SE 5G, malgré l'absence même d'un deuxième capteur pour le calcul des distances. Et ça, c'est vraiment très bien. Ça veut dire que finalement, il n'y en a vraiment pas besoin de ce capteur pour calculer des distances. Grâce à l'intelligence artificielle, vous avez de très beaux portraits, mais seulement avec les sujets animés. Ça veut dire les humains, mais aussi les animaux de compagnie. En fait, l'intelligence artificielle va reconnaître le sujet, va activer le portrait, va détourer le sujet et activer le bokeh en arrière-plan. Les résultats sont vraiment super pour un appareil qui n'a qu'un seul capteur. Si vous voulez prendre un mode portrait avec des sujets inanimés, là, ce n'est pas possible avec le mode portrait. En revanche, vous passez en mode automatique et là, vous avez un joli flou qui se dégage derrière, tout simplement. Comme nous l'avons vu précédemment, il n'y a pas de zoom optique ici. Ça veut dire que ce petit capteur-là, il est chargé également du zoom en numérique. Le rapport monte jusqu'à 5 fois. De jour, le rapport 2 fois est très bon et le rapport 5 fois, il est très correct, mais sans plus. La nuit, en revanche, le rapport 2 fois, il est correct, mais sans plus. Et le rapport 5 fois, il est vraiment pas bon. Parlons un petit peu derrière, le capteur selfie qui lui aussi fait de jolies photos. Les autoportraits sont vraiment nickel, malgré une définition quand même très limitée. En journée, c'est vraiment très bien. Avec le mode portrait, on a vraiment un joli détourage et un effet sur le visage qui est vraiment très naturel. En revanche, la nuit, vous aurez toujours ce côté naturel, vous aurez toujours le beau détourage, mais en revanche, vous aurez du grain qui va apparaître et les textures vont être un petit peu lavées. Alors, quel est mon avis finalement sur ce téléphone? Cet iPhone SE 5G est un bon smartphone, même selon les critères actuels. Bon, bien sûr, on a vu que l'écran est un peu petit pour le jeu vidéo et puis pour regarder Netflix ou pour regarder un tableur sur Excel. Mais en revanche, pour de très nombreux usages, il est très bien. En plus, c'est un smartphone qui bénéficie d'une plateforme quand même très moderne, avec l'A15 Bionic qui est vraiment très performant, avec cette interface qui est vraiment nickel, iOS 15.4. On a vu aussi qu'il y a des belles photos. Le seul vrai regret technique sur ce téléphone, c'est l'autonomie et la recharge. Une autonomie qui est un petit peu moyenne et la recharge qui n'est pas au niveau. Au final, c'est un bon téléphone, avec des défauts certes, avec de vraies belles qualités. Mais le vrai regret que j'ai sur ce téléphone, c'est qu'il soit passé au-dessus des 500 €. L'iPhone SE a toujours été la porte d'entrée dans le catalogue d'Apple. Et aujourd'hui, cette porte d'entrée, elle est un peu plus chère, de 40 €. Finalement, on se retrouve avec un téléphone qui offre une expérience presque similaire à celle de l'iPhone SE de 2020, mais à un prix moins modeste. Il perd donc
en pertinence et il perd donc finalement en rapport qualité-prix vis-à-vis de ses adversaires. Voilà qui conclut mon test complet de l'iPhone SE 5G. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir, ça m'encourage. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne rater aucun autre rendez-vous. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne Phone Android avec un autre test de téléphone. D'ici là, portez-vous bien, avec ou sans masque. Allez, ciao!